Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce boléro à manches avec vos restants de laine et on va utiliser la technique du crochet tunisien avec crochet double, mais nous allons travailler à plat. Alors, la première chose à faire, c'est de ramasser nos restants de laine, préférablement tous du même poids. Et nous allons faire deux bonnes balles, grosses balles de laine et nous allons joindre avec le nœud du pêcheur ou le nœud du fileur. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Je vais baisser ma caméra pour que vous puissiez voir comme il faut. Alors, très simplement, cette technique du nœud du pêcheur est très utile avec des fibres naturelles. Alors, nous faisons un nœud ici comme ça. Nous prenons l'autre bout du fil et nous faisons un autre nœud ici, comme ça. D'accord? Alors là, vous allez avoir un nœud ici et un nœud là. Nous tirons. Et vous voyez, c'est très solide. Je tire beaucoup. Et vous allez simplement couper ici et couper là. Et vous enroulez votre fil. Et vous créez deux balles. Ensuite, ce que vous avez besoin serait deux marqueurs de maille pour marquer l'endroit où on va faire l'espace pour la tête. OK? Et vous allez avoir besoin d'un crochet double. Alors, vous pouvez utiliser un crochet double comme ceci, qui est un crochet court, mais sachez que ce qui va arriver, vous allez être obligé de tourner votre ouvrage pour accéder au passe-retour et aller plus souvent, plus fréquemment. Alors, si vous voulez maintenir toutes vos boucles sur votre crochet en même temps, vous pouvez opter pour un crochet comme ça. C'est deux crochets identiques reliés avec un câble. Et dépendant de la largeur de votre ouvrage, vous pouvez changer votre câble pour un câble beaucoup plus long. Et comme ça, vous avez juste à tourner une fois pour la passe aller, la passe retour. D'accord? Alors, débutons. Alors, la première étape, c'est de déterminer la longueur de la chaînette. Alors, vous faites une chaînette, la longueur que vous désirez, qui équivaut à peu près à la largeur entre votre poignet, ici, et l'autre poignet, et qui va passer comme ça. OK? Alors, ça, c'est la longueur de la chaînette que vous devez faire. Alors, vous créez une chaînette de maille en l'air de la longueur désirée. Alors, pour débuter le rang de fondation, nous allons travailler dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet et nous allons piquer dans la petite bosse à l'arrière. C'est là qu'on va commencer. Alors, nous allons piquer là, aller chercher la boucle et nous conservons la boucle sur le crochet. N'oubliez pas que la première boucle qui est ici sur le crochet compte toujours comme une maille. Ajuster ma caméra, excusez-moi. Alors, nous allons poursuivre avec le reste du rang. Pour le rang de fondation. D'accord. Alors, quand nous avons fini d'aller chercher toutes les boucles sur le crochet,
et nous travaillons avec un crochet double à plat. Nous tournons l'ouvrage complètement et nous allons chercher l'autre extrémité du crochet et nous allons introduire le nouveau fil pour faire la passe de retour. Alors, nous faisons notre nœud coulant. Et cette boucle avec le nouveau fil représente le jeté. Alors, nous rabattons juste une boucle pour commencer la passe de retour. Et ensuite, nous rabattons les deux boucles qui sont sur le crochet. Encore. 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 Et maintenant, nous terminons le rang de fondation, la première passe de retour. OK. Maintenant, ça, c'est le deuxième fil qu'on a introduit. Pour le rang numéro 1, nous allons rester sur ce côté et utiliser ce fil-là pour la passe aller. Nous allons faire des points tunésiens simples allongés. C'est un point ajouré, un point aéré. Alors, nous commençons par une maille en l'air pour créer la hauteur. Maintenant, nous insérons le crochet sous la barre verticale de la prochaine maille. Nous tirons la boucle et nous faisons une maille en l'air simplement ici, comme ça. Et nous conservons cette boucle sur le crochet. Nous continuons avec les autres mailles. Alors, quand nous arrivons à la fin du rang, on fait une dernière maille ici, point tunisien simple allongé, et nous arrivons à la fin, nous allons insérer notre crochet ici, simplement, pour cette fois, parce qu'il n'y a pas de deux barres verticales à la fin, et nous faisons une maille en l'air. Maintenant, pour procéder à la passe retour, nous devons, comme on a fait auparavant, glisser l'ouvrage de l'autre côté, accéder à l'autre côté du crochet et reprendre l'autre fil, qui est celui-ci, pour faire la passe de retour. Et nous procédons comme d'habitude. Alors, on fait un jeté, on rabat juste une boucle, jeté et on rabat les deux boucles sur le crochet. Ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas si le premier fil ici est assez lousse. Vous allez le tirer tout à l'heure, ce n'est pas grave. Alors maintenant, on a fait la passe de retour du rang numéro 1.
Maintenant, si on poursuit au rang numéro 2, on poursuit de la même façon. On reste de ce côté, on prend ce fil-là pour la passe allée. On continue avec les points tunisiens simples allongés. Alors, on fait une maille en l'air ici et on poursuit dans la prochaine maille sous la barre verticale. On fait une maille en l'air, la prochaine, comme ça. Et on poursuit jusqu'à la fin du rang, comme ça. Et à la dernière maille, comme vous voyez ici, nous allons piquer là. OK, je vais déposer ça une seconde. Nous allons piquer ici. Alors, vous voyez, vous allez avoir les deux barres verticales de ce côté. Il va y avoir un grand espace et c'est là que vous allez piquer à la dernière maille. Comme ça. Et vous allez faire une maille en l'air aussi, parce qu'il faut conserver la hauteur. Maintenant, nous avons fait la passe aller et, comme j'ai indiqué tout à l'heure, pour faire la passe retour quand on travaille à plat, nous devons tourner l'ouvrage au complet, accéder à l'autre côté, prendre l'autre fil ici, pas celui-là ici, là, mais ça, et nous procédons à la passe de retour. Alors, nous faisons un jeté et on rabat juste une boucle. On poursuit avec deux boucles et ainsi de suite. Jusqu'à la fin. Et on continue à faire des rangs comme ça. Alors, on continue à faire des rangs comme ça jusqu'à temps qu'on a atteint la hauteur qu'on veut. La hauteur qu'on veut pour les manches et ça va être comme ça. Okay. Alors, quand on va arriver et qu'on a atteint la hauteur qu'on veut, on va diviser en deux pour créer un trou pour la tête. Alors, nous allons mesurer ou compter le nombre de mailles égales de ce côté et de ce côté. On va laisser un espace, on va mettre un marqueur de maille là, un marqueur de maille là, et nous allons procéder à ajouter des boucles pour la tête. Alors, voici simplement un exemple à petite échelle, évidemment, pour faire le trou pour laisser l'espace pour la tête. D'accord? Alors ici, j'ai comme bloqué un certain nombre de mailles d'un côté et de l'autre et je laisse, ici il y a 9 mailles. Évidemment, votre boléro sera beaucoup plus large, vous allez avoir beaucoup plus de mailles, alors gardez ça en tête. Alors, pour continuer, nous allons repartir avec notre point tunisien simple allongé. Alors, nous avons fait maille en l'air. Je poursuis ici. Je vais faire mes points jusqu'au marqueur. Je vais travailler dans celui-ci. Et à partir d'ici, je vais sauter ces mailles-là. Alors, je ne vais pas travailler ces mailles-là, mais je vais rajouter des boucles ici pour créer le trou pour passer la tête.
Alors, comment est-ce qu'on fait ça? J'ai d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir sur notre site web. Alors, pour ajouter des boucles, nous tournons le fil autour, comme ça. Tenez bien votre fil ici avec votre index. Tenez-le bien. Passez votre crochet sous le fil ici. Allez chercher l'autre boucle. D'accord? Et maintenant, tirez. Alors, première boucle de faite. Je regrette si c'est un peu foncé, c'est le fil qui est un peu foncé. Alors maintenant, on procède au prochain. Vous mettez votre index, tenez-le bien, tournez le fil autour de votre doigt, cherchez la boucle et vous tirez sur le fil. Ce n'est pas grave si les boucles ici sont lousses. Ce n'est pas grave de toute façon. Le point ici qu'on utilise, c'est un point assez aéré. D'accord? Alors, tout va se régler après. Encore, on tient bien le fil avec notre index. Tourne le fil autour de notre doigt. On va chercher la boucle. Et on tire. Okay? Alors, j'ai 9. Ici, j'en ai 9. Alors, je vais créer 9 boucles. D'accord? Là, j'en ai 3. Alors, 9. J'ai créé 9 boucles. Maintenant, je vais sauter les 9 mailles ici et je vais continuer dans cette maille ici. Je vais faire mon point tunisien simple, allongé. Alors, comme ça. Et je continue jusqu'à la fin du rang. Encore à la dernière maille, ici. Une maille en l'air. Alors, voici comment ça va avoir l'air. D'accord? À plus grande échelle. Maintenant, il faut faire la passe-retour. Alors, comme indiqué avant, on tourne l'ouvrage au complet. On glisse jusqu'à l'autre côté. On reprend l'autre fil. Juste, là, on a accédé à l'autre bout du fil. L'autre fil, je veux dire, et l'autre bout du crochet. Et maintenant, nous allons procéder à la passe-retour, comme on a fait avant. On rabat juste une boucle. Rabattre 2. Comme ça. Là, vous allez arriver près des boucles qui ont été rajoutées. Alors, faites attention, tenez bien le fil. C'est pas grave si c'est un peu lousse. Tenez bien le fil comme ça. On rabat encore. Comme ça. Tenez-le bien ici, à la base, où est-ce qu'il y a le petit nœud en bas. Ça. En ce faisant, nous faisons le morceau en une pièce. Et la seule couture qu'il va avoir, ce sera à la fin quand nous allons coudre sous les bras. On arrive ici. Voilà. Et maintenant, et voilà. Ici, le trou
pour la tête a été créé. Et vous allez poursuivre avec le prochain rang. Vous allez faire votre passe aller de ce côté-ci et vous allez travailler dans ces boucles-là comme des mailles ordinaires. Vous allez faire votre point tunisien simple, allongé et vous allez continuer pour faire l'autre partie. Alors, une fois terminé, vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous voyez ici, vous avez l'ouverture pour la tête. Vous allez plier en deux et vous allez coudre ensemble ou fermer ensemble avec la maille de le point de votre choix. Vous allez fermer ici. Vous allez laisser évidemment une ouverture là et vous allez coudre de l'autre côté. Alors, pour créer les manches des deux bords. Et vous pouvez faire un petit tour de finition. Moi, ici, j'ai fait un tour de mailles serrées avec un crochet régulier et j'ai rajouté des petits picots, ici, comme là. J'ai fait la même chose ici au bas. Et j'ai fait la même chose aux manches. J'ai rajouté comme vous voyez. Et c'est tout. Alors, voici le tutoriel gratuit pour votre boléro avec manches en utilisant vos restes de laine. Alors, bon crochet!